Que le nom du Seigneur soit béni. Le titre de notre prédication, c'est un titre que nous connaissons toujours, que nous avons déjà connu, ce que je vais dire. Le titre, c'est l'action de la pleine parole. L'action de la pleine parole. L'action de la pleine parole. Amen. Voilà, donc on va se tenir debout. On souhaite déjà la bienvenue à de nouvelles personnes parmi nous, venues pour la première fois. Mais nous allons directement aller à la parole et faire les présentations après. Jean chapitre 15, verset 16. Et après, on va lire Colossiens chapitre 1 et le verset 6. Amen. Jean chapitre 15, verset 16. Cette parole, ce matin, sera adressée surtout aux gens qui sont baptisés. Ce n'est pas adressé à ceux qui ne sont pas encore prêts. Ceux qui n'ont pas encore fini leur vie, qui ne sont vraiment pas prêts pour cette affaire de Dieu. Ce n'est pas adressé à ceux qui veulent se donner du temps pour plaisanter. C'est surtout pour ceux qui sont déjà dans la chose. Comment il faut évoluer? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les bénéfices que nous avons à évoluer. Et pour ceux aussi qui ne savent pas cela, on ne vient pas seulement au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Dieu ne nous appelle pas seulement à être sauvés. Non. Quand on est sauvé pour un but. On est sauvé pour faire connaître le Dieu que les gens ne connaissent pas. On doit faire connaître ce Dieu-là aux païens, afin de donner à ces païens-là le désir d'être comme nous. En fait, le désir de se convertir et de donner leur vie à Dieu. Et on doit, au travers de notre vie, être capable d'arriver à un certain stade, de leur démontrer les bienfaits de la foi en Dieu. On doit leur montrer qu'il y a des bienfaits, ce n'est pas seulement sauver. Il y a des bienfaits. Le chrétien, à un certain stade, doit, par sa vie, produire des miracles. Sa foi doit produire des miracles. Il doit arriver à guérir les malades. Il doit arriver même au stade même à faire des résurrections de morts. Vous voyez, le chrétien doit parler des langues qui ne viennent pas de la terre, des langues étrangères. Et un autre doit avoir un don, une capacité qui ne vient pas des hommes, un don qui vient du ciel. Quand quelqu'un parle, toi, tu interprètes ce qu'il a dit qui vient du ciel. Là. Tu interprètes ça devant tout le monde. Tu montres ce que ça veut dire. De telle sorte que l'Écriture dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, en voyant ces choses, qu'ils fassent quoi? Ils tomberont sur leur face et témoigneront que Dieu existe et il est vraiment dans ce lieu. Mais est-ce qu'ils ont pris photo à Dieu? Il dit, ils tomberont sur leur face et ils diront qu'il existe et que Dieu est vraiment dans ce lieu. Parce que l'homme ne témoigne que des merveilles de Dieu lorsque cet homme est épouvanté. Lorsqu'il est dépassé par quelque chose, il dit vraiment ça c'est la main de Dieu. Quand il voit quelque chose qui ne vient pas des humains comme ça. Donc, nous croyons en Dieu, pas seulement pour être sauvés, après avoir été sauvés, il faut que notre vie soit changée. De telle sorte que le fumeur de drogue, il devient un conseil pour ses amis qui continuent de fumer la drogue. Et qu'au quartier, les gens comprennent que vraiment, tout est possible quand on donne notre vie à Dieu. C'est cela qui dit que tout est possible à celui qui croit. Et que les gens comprennent que tu fumais la drogue avec eux. Tu vivais en cherchant les femmes des autres avec eux. Tu étais un menteur. Tu étais un alcoolique dans tous les bélodromes. Tu sortais, tu rentrais. Après 2 jours, tu rentres à la maison. Yves, quand tu viens, tu n'as plus rien. Mais à un moment donné, il est écrit dans la Bible que tu deviendras un proverbe pour les autres. Tu deviendras un proverbe. Maintenant, le proverbe, on peut le devenir de 2 manières.
Le proverbe, soit on te voit dans le quartier, quand tu arrives, c'est pour voler. Quand tu arrives, c'est pour dévierger les filles vierges. Quand tu arrives, tu es un faux type. Quand tu arrives, c'est pour faire pleurer les gens. Donc les gens vont dire, ah, mais lui là vraiment, c'est quel enfant ça? Comment une femme peut mettre un tel enfant? Donc tu es un proverbe, mais tu es un mauvais proverbe. Amen. Comme tu peux être aussi un proverbe, où on peut dire que, ah, mais Dieu est vraiment fort. Dieu peut changer la vie de quelqu'un comme ça. Celui-là, il a pu changer. Mais les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Donc au travers de toi, Dieu peut être glorifié, comme au travers de toi, le diable peut être glorifié. Alors, mon frère, quel est ton choix? Tu choisis et tu vis et tu t'identifies à celui au travers duquel tu veux qu'on t'identifie. Alors, Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Colossiens 1, verset 6. Colossiens chapitre, verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Amen. On va s'asseoir. Amen. Après avoir cru, après avoir donné notre vie à Dieu, amen, frères et sœurs, après qu'on ait cru, après qu'on ait donné notre vie à Dieu, nous devons porter du fruit. Et comme l'Écriture dit que on doit partir comme un grandissant. En matière des sœurs qui veulent enfants, après avoir cru, la foi que vous avez eue dans le Seigneur Jésus-Christ ne doit pas vous rendre malheureuse. Si votre foi, ou si vous êtes malheureuse, après avoir donné votre vie à Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de faux dans votre engagement. Ou il y a quelque chose qui n'est pas encore clair dans votre relation avec Dieu. Ou bien, vous avez de mauvaises dispositions. Après avoir cru, vous croyez c'est bien et vous croyez à la bonne chose. Mais si il y a le doute, tout simplement parce que nos prières ne sont pas encore exaucées. Amen. Et que nous commençons à douter, à nous poser des questions, il y a problème. Parce que dans la Bible, après avoir prié Dieu, la Bible demande aux croyants de croire qu'après avoir prié, qu'ils croient que leur prière a été exaucée, même s'ils ne le voient pas. L'Écriture dit que et ceux qui croient, ils verront cela s'accomplir. Donc, en toute espérance de vie, de guérison, de quelque chose que nous attendons, de quelque chose que nous souhaitons, de quelque nature que ce soit, la parole de Dieu demande, pas aux païens. Le païen, c'est le païen. L'Écriture dit qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi qui connais Dieu, tes réflexions, ton attitude, tes agissements, façon tu fonctionnes, tes réactions doivent être différentes de celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est recevoir des enseignements sur chaque point de ta vie. Sur chaque point de ta vie. Lorsque tu as besoin d'un enfant, tu regardes et tu plonges tes regards dans la Bible. Est-ce qu'il y a déjà eu des femmes stériles?
Qu'est-ce que Dieu, la parole, dit des femmes stériles? Que dit la Bible des femmes stériles? Comment est-ce qu'elles ont fini? Est-ce que c'est une situation difficile qui perdure? Une situation compliquée, bloquée? Une situation de famille qui ne s'arrange pas? Un problème de couple qui n'évolue pas? Une situation où les choses sont embourbées, c'est bloqué? Que dit Dieu des cas bloqués? Qu'est-ce qu'il dit de ça? En fait, qu'est-ce que Dieu dit de chaque domaine de la vie difficile des humains que lui, Dieu, il a créé pour placer sur terre? C'est pourquoi la Bible n'est pas seulement pour les pasteurs. La Bible, c'est pour chaque fils et fille de Dieu. Nous devrons ouvrir la Bible, plonger nos regards dedans à la maison, méditer la Bible, car dans cette parole que Dieu nous a donnée à méditer se trouve la solution de chaque être humain en fonction de ses problèmes. Mais nous n'apprenons pas à traiter avec Dieu. Nous apprenons à traiter plutôt avec le pasteur. On apprend à traiter avec les autres. Or, Dieu a créé l'homme pour traiter directement avec lui. On fait fausse route. C'est pourquoi nous sommes de mauvais croyants. Nous nous appuyons sur les églises. Nous nous confions à nos églises au lieu de nous confier dans la parole de Dieu, en laquelle se trouve tout le pouvoir de Dieu, car Dieu lui-même n'est rien sans sa parole. Et toi, et moi, et le monde entier existent par la parole de Dieu. C'est elle qui nous fait. Dieu ne peut rien nous faire sans sa parole. Nous existons par sa parole. Et Dieu lui-même, il est la parole. Donc nous devons croire à cette parole. Amen. Donc, nous croyons à des hommes de Dieu qui ont enseigné avant nous. Et il est bon de parler des apôtres. On vient de lire. Eux, ils étaient en Israël. Mais il y a eu aussi des hommes de Dieu chez les païens. Il y a eu des hommes de Dieu chez les nations. Il y a eu des hommes de Dieu parmi nous qui ne sont pas des juifs. Et ces hommes-là, Dieu les a utilisés. Et en dehors des apôtres, Dieu nous a aussi parlé par ces hommes. Et l'un de ces hommes s'appelle William Marion Branham. L'un de ces hommes. Amen. Il y a des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous ne le citons pas ici pour remplacer Jésus, mais nous le citons comme un homme de Dieu qui a parlé de la parole de Dieu. Maintenant, cet homme de Dieu, quand il enseignait les gens et qu'il parlait de la Bible, William Branham ne parlait pas de Branham et son père. Il parlait de Jésus-Christ en tant que son sauveur. Il parlait de Dieu en tant que son créateur. En parlant de lui, en prêchant la Bible en son temps, il a dit la même chose que je dois vous répéter ici parce que c'est notre ancien. Nous avons cru Dieu et le départ de notre foi a pris appui par l'expérience qu'on a eue en regardant comment Dieu a travaillé avec lui. Le Dieu qui a travaillé avec les prophètes a travaillé avec les apôtres. Et le Dieu qui a travaillé avec les prophètes et les apôtres ne nous a pas abandonnés. Dans ces derniers jours, il a aussi travaillé avec cet homme. Et nous comprenons que Dieu peut aussi faire ça avec nous. Parce qu'il lui a dit, ce que je fais avec toi, je le ferai avec plusieurs qui croient. Amen. Maintenant, regardez bien, amis frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, dans sa prédication? Toujours le sceau de la Pâque. Mais le titre d'aujourd'hui, comme j'ai dit, il faut que le titre soit écrit. C'est l'action de la pleine parole. La parole de Dieu, là, elle va grandissante en nous. Elle ne vient pas seulement pour nous donner la foi. Mais après avoir cru, elle nous donne des vertus. La vertu dont on parle ici, ce n'est pas la puissance à guérir les malades seulement, mais la vertu dont on parle ici, la vertu là, c'est le comportement et le caractère que Dieu donne à un véritable croyant. La vertu dont on parle ici, c'est une vie réellement transformée qu'on appelle vertu. Quand on dit une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui fait des miracles. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est quoi? Qui a un bon caractère, qui se comporte bien. C'est ce qu'on appelle les vertus. Donc, je vous ai montré qu'une beauté sans caractère n'est pas du tout une bonne chose.
Donc quand Dieu nous donne la foi qu'il nous donne nous transforme. Ça fait que nous n'injurions plus en public les gens. Dans notre travail, on ne parle plus comme on était avant. Il dit, autrefois, vous étiez du monde. Et à l'église ici, on ne s'insulte pas. On se respecte. On ne s'écrase pas là-dessus, on ne se méprise pas. On ne se manque pas de respect. Le pasteur peut crier sur toi et tu sais très bien que tu as raison. Mais tu te tais tout simplement parce que la parole de Dieu t'a donné une vertu que tu n'avais pas avant. Avant tu parlais et tu ne te laissais pas faire. Mais maintenant tu peux te taire parce que tu estimes que se justifier devant un homme ne sert à rien si Dieu sait que tu as raison. Donc la parole te rend vertueux. C'est ça qu'on appelle la vertu. Vous voyez, quelqu'un peut faire de grands miracles jusqu'à ressusciter les morts. Mais quand le mort est ressuscité là, est-ce qu'il est sauvé? Donc quand tu finis de ressusciter le mort, il faut maintenant lui prêcher l'évangile. La résurrection est une bonne chose. Mais la conversion de ce ressuscité-là est mieux que sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? Que sert-il à quelqu'un de ressusciter et puis d'être toujours païen? Vous voyez? C'est pourquoi l'Écriture dit que ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter. Donc la mort n'est plus rien, mais c'est ce avec quoi nous mourrons qui est important. Donc c'est la vertu que nous cherchons. Après avoir cru, il faut que nous soyons des chrétiens vertueux. Est-ce que vous comprenez? Après avoir cru, il faut que nous soyons des chrétiens vertueux. C'est ce que tout homme recherche. Même dans le mariage. Et le pasteur il a prêché ça hier, vous étiez là. Le pasteur a dit que il a vu un monsieur au Carrefour, à Nyango. Il était avec sa copine, ils ont mangé, ils étaient là. À un moment donné, il commence à menacer la fille devant tout le monde. Hein? Vous étiez là quand il a dit ça. Il dit à la fille, il dit une très belle fille. Il lui dit, je ne te permets pas de parler de ma femme comme ça. Je ne peux pas te permettre. C'est pas parce qu'on est ensemble. Il faut avoir du respect pour ma femme. Il dit, quand tu vois une belle fille, dehors les gens s'amusent avec elle. Il dit très souvent les hommes qui s'amusent avec les belles filles dans les maquis, leur femme qui est à la maison n'est pas aussi belle que celle qui est dehors. Il dit mais pourquoi il ne la prend pas pour la mettre à la maison? Il dit que parce qu'il y a une femme avec laquelle on sort pour danser, pour s'amuser, et il y a une femme avec laquelle on construit une vie. C'est ce qu'il a dit. Et il a démontré que les belles femmes sont pour tout le monde. Vous voyez? Vous voyez? Il dit que souvent les hommes aiment se satisfaire dehors. Il a expliqué ça. Il dit qu'ils aiment se satisfaire dehors. Il dit mais la femme qu'on marie pour la placer à la maison, on ne la marie pas pour se satisfaire seulement par le sexe. On la marie pour aller au ciel avec elle. Donc Dieu peut faire lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Mais ça, le soleil qui s'élève sur les injustes et sur les justes, ce n'est pas le soleil du salut. Vous comprenez? Ce n'est pas le soleil du salut. Le soleil du salut ne brille que dans le cœur des croyants. Il y a un soleil qui est pour tout le monde. Tout le monde peut bénéficier d'un soleil, mais il y a un soleil qui est réservé que pour les fils et les filles de Dieu, donc pour le peuple de Dieu. Parce que le soleil qui brille sur vous ce matin pendant que je prêche n'est pas le même soleil qui va briller lorsque vous allez aller vous asseoir dans un maquis. Même pour parler de la parole de Dieu, ça sera différent qu'ici. Parce que là-bas, on aura des limites. Tout le monde pourra entendre. Mais quand on arrive ici, c'est le ministère même et les choses sont adaptées en fonction des besoins du peuple de Dieu. Vous voyez, non? Donc, quand on donne notre vie à Dieu, c'est pour être transformé. Je vous ai lu ici, il a dit, celui qui dit que je l'ai connu et qui ne vit pas sa vie, est quoi? Est un menteur. C'est ce qu'il a dit. Il dit est un menteur. Maintenant, que dit le prophète? Paragraphe 77. Commence à partir de 78. Regardez ce qu'il dit. Paragraphe 78. Aucun arbre n'apparaît du jour au lendemain. Il faut qu'il pousse. Nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Aucun arbre n'apparaît
Du jour au lendemain. Vous voyez? On plante un arbre à une semence. La semence foi. Et la semence foi doit faire quoi? La semence foi doit grandir. Et je vous dis que si quelqu'un vous dit que la foi, on ne prie pas pour ça, n'écoutez pas cette personne-là qui donne cet évangile-là, c'est fidèle à lui. Mais moi, dans mon assemblée à Dengra, là, j'ai dit vous devez prier afin que votre foi soit grande. Et faire de grandes choses. On ne croit pas et puis on assis comme ça. Et puis la foi, même Jésus-Christ, qui dit qu'il est l'arbre de vie là. Jésus qui est l'arbre de vie là, il a commencé par une semence. Et l'écriture dit dans le livre de Jean que Jésus-Christ croissait comment? En stature et en quoi? Il croissait jusqu'à un moment donné, il avait une foi. Sa foi n'était plus la foi naturelle. Sa foi était devenue une foi surnaturelle. À tel point qu'il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et les gens disent que comment toi tu es un homme, tu te fais Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? On doit atteindre un grand stade pour donner la vie, comme je vous dis. 2 Corinthiens 4, 5 nous dit quoi? L'apôtre Paul dit que c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est pas ce qu'il a dit? Maintenant, Jésus-Christ là, c'est la vie, bien c'est la mort. Maintenant, si c'est Jésus-Christ qu'il prêche, donc les apôtres prêchaient la vie aux gens. Jésus est la vie. Mais c'est aussi simple à comprendre. Mais je vous ai montré qu'il y a aussi une catégorie de personnes qui disent qu'elles croient, mais qui refusent de croire que quand on prêche, c'est pour donner la vie. Mais à vous maintenant de choisir qui vous allez suivre. Vous voyez? Donc, quand nous croyons, c'est pour évoluer dans une certaine compréhension. N'évoluez pas dans des enseignements qui vont vous faire de vous des personnes rabougries. Le rabougri est quelqu'un qui ne grandit pas en s'élançant. Il est quelqu'un qui grandit en s'élargissant. Il est vieux, il est court et il est large. Être rabougri, c'est un défaut. Mais pourtant, il grandit. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ croissait en stature et en sagesse. Ne soyez pas des rabougris. Nous vieillissons en année, on est assis dans la parole de Dieu et nous devons muscler et large. Notre vie ne change pas. On connaît toute la Bible, on cite tous les versets, on a tous les langages, mais nous ne sommes pas transformés. Or, nous devons partir quoi? Nous devons partir comment? Vous voyez? La parole de Dieu ne nous rabougrit pas. La base est large. Et au fur et à mesure qu'on évolue, ça devient quoi? Ça devient pointu. Vous voyez? Quand un homme commence à grandir, vous allez voir qu'il doit passer par un processus d'amaigrissement. Il maigrit, il grandit. Après, il grossit un peu, ça se stabilise. Quand il doit croître, il y a une maladie qui vient, qui le fait maigrir un peu, il grandit un peu. C'est comme ça. Même nos enfants. Vous allez voir, quand leurs dents doivent pousser, ils tombent malades. Quand ils doivent faire 4 pattes, ils tombent malades. Quand ils doivent commencer à marcher, ils tombent malades. Ce n'est pas toute maladie qui vient du diable. Amen. Il y a aussi des épreuves. C'est là que je vais vous envoyer. Parce que pour vaincre, il faut que nous passions par les épreuves. Donc en réalité, de notre naissance à notre mort, le Fils de Dieu est un vainqueur. Parce que nous naissons par la victoire. Et quand même nous mourons, comme nous sommes des vainqueurs, l'Écriture dit que nous allons vaincre la mort et ressusciter des morts. Est-ce que vous comprenez? Mais nous passons naturellement par des épreuves. Il faut que notre foi soit solide. Amen. L'action de la pleine parole. Parce que nous avons cru toute la parole aujourd'hui, pas la moitié. Donc cela doit faire de nous des personnes différentes des autres croyants. Sœurs et frères, on doit être différents des autres croyants. Vous avez compris? Ce à quoi nous rêvons, c'est la translation des corps, le changement de vie et la venue du Seigneur. Ce n'est pas le rêve américain qu'on doit avoir. On finit de donner notre vie à Dieu et nous rêvons que notre réussite se trouve en Amérique. On rêve que notre réussite se trouve au Canada et nous rêvons que notre réussite se trouve en Europe. Mais il y a les Européens aussi qui rêvent là-bas que leur réussite se trouve en Afrique. En fait, l'homme ne devient que ce qu'il croit. C'est pourquoi votre bénédiction,
votre transformation, votre croissance, votre paix et votre joie se trouvent dans votre main. Dieu a dit que je mets cela dans vos mains. C'est à vous de faire un choix. Mais c'est parce que nous nous négligeons, bien aimés frères. Chacun d'entre nous ici a le droit d'être heureux. Et chacun d'entre nous ici a le droit, par le pouvoir que Dieu nous a donné par la foi, nous avons le droit de changer et de modifier le cours de notre vie. Oui, cela nous a été donné. La paix, la joie, le bonheur a été donné aux humains qui croient. Nous avons ce pouvoir de changer, de prendre une décision et de dire que je vais arrêter ça. Et quand tu dis que tu vas arrêter ça, c'est un défi que tu te lances. Et quand tu te lances ce défi-là, il faut que tu appelles Dieu dans la prière. Il t'aidera à vaincre. Mais c'est parce que nous ne sommes pas disposés. D'abord, nous refusons, on ne veut pas, on n'y pense pas, on n'est pas d'accord pour laisser cette vie-là. C'est un peu trop doux. Donc, on est dedans pour un temps. On vit ce que nous pensons. On vit ce que nous pensons. Vas-y, frère. Être baptisé dans le Saint-Esprit. Quand l'église pentecôtiste a été baptisée dans le Saint-Esprit, elle s'est mise à pousser. Des branches sont mortes. Il les a coupées. Mais l'arbre continue à pousser. Il continue parce qu'il doit en arriver à une résurrection. Vous êtes conduits par l'Esprit qui vivifie la parole. Pour vous qui êtes croyants, la parole est vivifiée au fur et à mesure que vous en arrivez à la première branche. Dites amen. Au fur et à... Que vous arrivez à quoi? À la première branche. À la deuxième branche. Encore. Les histoires de péché, de femmes, d'alcool, de sexe, de drogue et de cigarettes, c'est des choses, nous sommes nés dedans. Amen. Donc Dieu ne peut pas nous tenir rigueur pour ça. Mais si nous avons vraiment cru la parole que Dieu nous a donnée, au travers de laquelle nous vivons, au travers de laquelle nous prions, cette parole, si nous demeurons dans cette parole, ce n'est pas nous. Cette parole a le pouvoir de nous sortir de là. Ça, c'est le travail de Dieu. Ayons confiance à la parole de Dieu. Ayons confiance à la parole de Dieu. Quelles que soient nos faiblesses et nos erreurs, on ne doit pas, pour avoir assez péché, être déçu, découragé. Mais vous avez, c'est quel péché qui peut surprendre Dieu? C'est quel péché? Et puis il sait encore on est, et puis il est parti mourir à la croix. Donc tout ce que le Seigneur a fait, c'est de nous donner plein d'espoir. De ne pas nous laisser décourager. Si seulement tu peux désirer venir à lui, Dieu te tendra toujours la main. Même il sauve aujourd'hui des braqueurs, il sauve des prostituées. Même ceux qui sont derrière là-bas dans le ghetto. La prostituée même qui est couchée ce matin avec 2-3 garçons. La main du Seigneur est tendue même pour elle. À plus forte raison, toi qui es ici ce matin. Vous voyez, il faut que la nature de notre esprit change. Vas-y. À la troisième branche, et de plus en plus haut. De plus en plus haut. Ça continue à être vivifié. Il faut que la parole continue de nous donner quoi? La vie. Frère, quand la vie rentre quelque part, la mort sort. Quand la vie rentre, la mort sort. Quand la vie rentre, la mort sort. Quand la vie rentre, la mort sort. Et au fur et à mesure, amen, la dernière chose à laquelle la vie va s'attaquer, c'est le changement de notre corps. Mais pour l'instant, la parole de Dieu est en train de changer notre esprit. Et tout ce qui est en nous, Dieu est en train de faire un travail intérieur. Parce qu'avant que Dieu soit dévoilé, Dieu se voile d'abord. La parole de Dieu est voilée en nous par la foi. Et nous la confessons. Et nous disons aux gens que nous avons cette parole. Mais ils veulent voir de leurs yeux. Amen. Le jour où ils verront cette parole s'accomplir, nous changerons de corps et nous irons au lieu où nous avons toujours espéré. Croyez et confessez ces choses-là. Travaillez sur votre foi au niveau de guérison. Votre foi au niveau d'obtenir même le salut. Qu'un démon ne vienne pas te dire que tu es perdu parce que tu as assez péché. Le péché là, on n'a pas assez péché. On est né même dedans. On est né même dedans. Mais c'est le Seigneur lui-même qui trouve le moyen de nous dire voici la porte de sortie. Amen. Prenons cette porte de sortie. Il dit que si vous avez péché, faites quoi? Souvenez-vous que quoi? Vous avez un avocat. La parole de Dieu ne nous exhorte pas à rester dans le péché, mais elle nous exhorte à toujours fixer le regard sur Dieu. Vous voyez? Elle ne peut fixer le regard sur quelqu'un que celui qui s'attend à un salut. Tu es dans les problèmes. Amen.
Mais si tu t'attendras à quelqu'un, tu regarderas quelqu'un, tu vas parce que tu veux qu'il te sorte de là. Mais il y a des gens qui sont dans leur vie embourbés, sont heureux là-dedans. Est-ce que ces personnes-là peuvent regarder à la parole? Amen. Il n'y a que de prières et d'exaucement que pour celui qui croit à une délivrance. Donc le problème, ce n'est pas le sexe. Le problème, ce n'est pas, comment on appelle, la cupidité. Le problème, ce n'est pas que les calculs ne tombent plus. Le problème, ce n'est pas que le foyer est en train de basculer. Non. Le problème est que nous pouvons toujours compter sur Dieu quand tout va mal? Et est-ce que quand on compte sur lui, est-ce qu'on a la bonne attitude? Parce que vous êtes ici ce matin, parce que vous êtes différents des païens. Autrefois, on était païens, de vous à moi. Quand on était païens là, est-ce qu'on comptait sur Dieu? On ne peut pas compter sur Dieu parce qu'on ne le connaît pas. Mais depuis que nous l'avons connu, malgré nos défauts, nos espoirs sont fixés sur lui. Et on attend qu'il nous sorte de là. Et Dieu aime qu'on compte sur lui. Parce que c'est pour ça qu'il est Dieu. Il n'est pas là seulement pour se faire adorer. Il veut aussi qu'on compte sur lui pour nous sortir de là. Vous voyez? Il n'est pas là seulement pour se faire adorer. Il veut qu'on parle avec lui. Il veut qu'on prie. Nous devons grandir. La parole de Dieu a une pleine action. Va vivifier. Remarquez qu'au jour de la Pentecôte, leurs corps ont été vivifiés par la vie nouvelle qu'ils ont reçue. Là, je me sens transporté. Pensez seulement. Amen. Prends maintenant le paragraphe 103. Si vous êtes l'un d'eux, ces anciennes choses s'évanouissent rapidement. Vous voyez, et vous devenez nouveau. Et le plan du salut est accompli. Vous êtes disposés à obéir à chaque parole que Dieu a un jour prononcée à votre sujet. Vous voyez ce que vous devez faire. Vous vous soumettez à sa parole. Soumettez-vous à sa parole. Le contraire. Croyez à chaque parole que Dieu a dit. Amen. Il n'y a pas une parole dans la Bible où Dieu parle pour décourager son peuple. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui décourage son peuple. Et quand bien même que le peuple même va jusqu'à se décourager, lui-même, Dieu lui demande de se ressaisir. Parce que Dieu n'a pas prévu ça. Mais quand cela arrive, il demande à ce qu'on compte sur lui, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quand bien même que vous allez croire que la chose vous est impossible, mais ça c'est vous qui pensez ça. Dans sa parole, il a toujours été écrit et cela reste établi ainsi pour ceux qui peuvent croire que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Associons-nous à ça. Même Dieu transforme la vie des homosexuels. Un garçon qui se faisait femme, le pouvoir de Dieu peut remettre ce garçon-là dans tout son sens normal. Il est Dieu. Il est Dieu. Seulement que nous on se déçoit. Mais il est Dieu. On se décourage. Mais il est Dieu. Vas-y. Le certificat qui se rapporte au contrat. L'intitulé de l'acte vous appartient. Les dettes sont entièrement payées, épongées. Les dettes sont entièrement payées et moi je crois cela. Je ne regarderai pas au péché d'une fille qui m'a fait tomber hier, qui me fera tomber aujourd'hui. C'est les mêmes vieux péchés là. Mais ce à quoi je vais regarder, je vais vivre de telle sorte que ce péché-là ne puisse pas m'affecter au point que j'abandonne mon espérance avec mon Seigneur. Entre ce péché et ma foi, il y a un qui doit tomber. Est-ce que vous comprenez? Ça peut arriver qu'on soit dans les choses en tant que fils de Dieu. On peut se surprendre même dans certaines choses. Amen. Mais nous ne devons pas demeurer dans ces choses. Nous devons vivre de manière à sortir de ces choses-là. Et en aidant même ces personnes avec lesquelles on a péché. De telle sorte que la fille va dire que non, je suis sorti avec beaucoup de garçons. J'ai eu beaucoup de gars. Mais toi, tu es le meilleur de tous les gars que j'ai connus. Toi, le péché que toi et moi on a connu là, a été un péché utile. Parce que toi, en péchant avec toi, j'ai connu la parole de Dieu au travers de toi.
Et quand Dieu te sort de là, amen, Dieu te sort de là, il la sortira aussi de là. Oui. Nous ne sommes plus même des êtres humains qui peuvent même commettre le péché même comme des païens. Non. Le Fils de Dieu, même quand il commet un péché, il parlera de Dieu à la personne avec laquelle même il est en train de commettre le péché. Il lui parlera de Dieu, mais parce que c'est en lui. Il a changé. Il a changé. Mais seulement nous traînons de vieilles casseroles. Amen. Et le Seigneur a dit, tous ces esprits qui vous suivent, tous ces esprits qui vous poursuivent, il dit, regardez là, quand ils feront quoi? Il dit, ils disparaîtront. Venons seulement dans la parole de Dieu. Entrons seulement dans la parole de Dieu. Laissons-nous conduire par la parole de Dieu. Amen. Frère, aucun démon ne résiste lorsque nous grandissons dans la foi. Au fur et à mesure qu'on grandit, vous devez savoir que même naturellement, quand un homme grandit, il y a des pensées et des attitudes qui tombent seules. Tu ne gênes pas, tu ne pries pas pour cela. Quand tu prends de l'âge, qui vivra, verra. À 40 ans, à 50 ans, tu n'as plus les mêmes pensées, les mêmes projets, les mêmes agissements que lorsque tu avais 18 ans. Ça, c'est tout naturel. Même parfois, tes désirs changent. Ta manière de t'habiller change. Ta manière de penser, ta manière de faire. Tu vas voir que tu mangeais beaucoup. Mais quand tu commences à avoir des enfants, c'est un mystère. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu mangeais beaucoup quand tu étais chez tes parents. Quand tu te cherchais, tu mangeais beaucoup. Maintenant, tu travailles. Tu es marié, tu as des enfants. C'est là maintenant que tu dois te donner le poisson braisé chaque jour, poulet chaque jour, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes poisson braisé, poulet chaque jour, tu commences à comprendre que non, ce n'est pas ça qui était la vie. Mais et pourtant, tu es payé à 300 000, 400 000. Mais pourquoi tu ne manges pas poisson braisé chaque jour? Ta pensée a changé selon la responsabilité que tu as maintenant. Et des fois, tu manges un peu seulement, tu es rassasié. C'est pas ça? Donc, naturellement, nous changeons nos goûts. Tu vas voir que toi qui n'aimais pas regarder le journal de 20 h, tu te dis que le journal de 20 h c'est pour les vieux. Tu vas te surprendre en train de toujours mettre le journal de 20 h pour écouter les informations. Tout le monde sait que France 24 ment. Mais tu vas regarder. Oh, tu sais qui ment. Aïe. Tout le monde, femme de mon papa là, je ne comprends pas. Elle sait très bien qu'on va à l'école. On vient à midi la nourriture n'est pas prête. Ah, la femme elle n'est pas bien. Et puis qu'on vient, elle a déjà mangé, elle est rassasiée. C'est maintenant que... Mais à un moment donné, ta propre femme que tu as mariée, que la mère de tes enfants fait la même chose. Et tu te rends compte qu'en fait tu as jugé cette femme-là pour rien. Pourquoi? Parce que qui vivra, verra. Si la vie est longue, il y a encore de l'espoir. Frère, demeurons seulement dans la parole de Dieu. Nos idées vont changer au temps marqué. Les frères qui nous traitent de pécheurs, les gens qui nous traitent de méchants, les gens qui nous traitent qu'on ne comprend pas. Frère, quand ils grandiront comme toi, ils ne te jugeront pas sur la faute de tes péchés, mais ils te jugeront sur la force que tu as toujours pour croire la parole de Dieu, d'année en année. Les péchés ne t'ont pas retenu, mais les péchés ne t'ont pas empêché. Malgré tes erreurs, tu tiens et tu attends la venue du Seigneur. Il a de l'espoir pour celui qui croit. Il a de l'espoir pour nous. Il dit pour nous qui croyons, il y a de l'espoir. Quel péché? Même ces cas d'adultère dont j'ai parlé. Oh non, le frère, il allait sortir une femme dehors là-bas. Tout ça là, Dieu a programmé tout. Il sait que ça va arriver. Dieu sait. Quand on doit aller se confesser ou pas, l'apôtre Paul dit, et la Bible dit que notre capacité vient de qui? Quand Dieu te dit de faire quelque chose là, on ne t'a pas demandé d'aller tout de suite. Il faut croire seulement et lui demander de t'aider. Et lui, Seigneur, aide-moi. Ce que tu as dit, je dis Amen. C'est pas facile, c'est difficile. Mais Seigneur, je dois le faire. Aide-moi. N'est-il pas l'Éternel qui dispose le cœur? Peut-être même que le temps d'aller chez ton partenaire, par lui dit, le partenaire même a gâté plus que toi. Frère, le problème c'est que abandonnons-nous au Seigneur. Et soyons prêts pour faire toujours ce que Dieu dit de faire. C'est lui qui va nous rencontrer dans le chemin. Dieu n'existe et Dieu n'est que Dieu que pour faire la paix avec nous. Dieu n'est pas là pour combattre ses enfants. Mais non. La parole de Dieu ne doit pas nous effrayer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Amen. Mais on doit croire toute la parole. Même si elle est difficile, on doit dire Amen Seigneur, donne-moi la force de le faire. Et quand le Seigneur voit ton cœur,
Ce n'est pas que tu demeures là-dedans. Tu es fier de sortir avec mari ou femme de ton camarade. Tu es content, tu es fier, tu t'en fous. Tu dis non, je m'en fous. Mais dans cet état, Dieu ne peut pas t'aider. Mais tu peux dire, Seigneur, je l'ai fait. Seigneur, je demande pardon. Oh Seigneur, je reconnais que je l'ai fait. Mais le dimanche dernier, l'évangile a été trop fort. J'ai vu qu'il faut se confesser. J'ai vu qu'il faut faire ça. Tu as même dit qu'il est aux enfers. Oh Seigneur, cela m'a vraiment touché. Seigneur, vraiment, je crois qu'il faut le faire, mais je n'ai pas encore la force. Seigneur, aide-moi à accomplir ta parole. Il nous aidera. Frère, croyez que Dieu nous aidera. Le problème, c'est que nous refusons. Nous avons des oppositions. La parole de Dieu n'est pas libre d'avancer en nous. Nous nous combattons nous-mêmes. Nous étouffons cette parole. Amen. Dieu ne regarde pas à ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Mais il regarde aux dispositions de ton cœur. Je veux faire, Seigneur. Aide-moi. Vas-y, mon très cher. C'est entièrement épongé, comme au jour de la Pentecôte. Maintenant, remarquons l'esprit. Cet esprit vivifiant sur d'autres personnes. Cet esprit vivifiant sur d'autres personnes. Je vous avais dit que je n'allais pas parler bien longtemps. Il me reste que 20 minutes pour tenir parole. Si je le fais, remarquez, pour m'en tenir au temps que j'ai dit, environ 1 heure. Amen. Donc, on a compris qu'il enseigne que nous devons, après avoir cru, on doit faire quoi? On doit grandir branche par branche. Ça sort. Ça là, ça sort. Le problème, ce n'est pas, comme j'ai dit, le coup de l'arbre. Quand j'ai parlé de Jésus qui était l'arbre de vie, je vous montrais qu'en tant qu'arbre, pour qu'il croisse en stature, en sagesse, mais Jésus a pris des coups. Jésus a été victime d'injures. Notre Seigneur, qu'on adore, on prie aujourd'hui en son nom là, et qu'on a connu, il a été victime de mépris. On l'a traité d'homme de mauvaise vie. Vous avez vu une écriture où il a dit non, je n'ai pas, vous me traitez de mauvaise vie, moi je n'ai pas mauvaise vie. Non, il s'est tu. Parce que ce n'est pas ça, ce que les gens disent qui est important. C'est ce que Dieu fait avec toi qui est important. À un moment donné, il a dit, si quelqu'un d'entre vous peut me convaincre de quoi? Du péché. Il n'a pas dit beaucoup de péchés. C'est l'incrédulité, un seul péché que j'ai commis. Les gars ne pouvaient pas. Amen. Voyez? Or, cependant, il a engueulé les gens. Il a réprimandé même celle qui était sa propre maman devant les gens. Il a chicoté les gens dans le temple. Amen. Donc, lui aussi, il croissait. Il grandissait. Il y a des choses qu'il comprenait au fur et à mesure. Parce que c'était un arbre. Et si lui, il a été un arbre, amen, et que nous sommes aussi des arbres, nous devons aussi grandir tout en prenant des coups. Mais les coups ne doivent pas nous affecter. Les coups ne doivent pas te stopper. Il faut que tu continues de t'enfoncer et de grandir malgré les chutes et les erreurs. Mais avoir quoi? Une idée bien fixe. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Oh Seigneur, sors-moi de là. Mais les enfants ne comptent que sur leurs parents. Un enfant qui ne compte pas sur ses parents, mais cet enfant est déjà voué à la malédiction. Tu es petit comme ça, tu ne comptes sur personne. Mais c'est que tu es un enfant de rue. Il n'y a que des enfants de rue qui ne comptent que sur eux-mêmes. Amen. Mais quand tu sais que tu es un père, tu es un responsable, tu regardes à lui. Et le plus grand responsable de notre foi, ce n'est pas le pasteur. Le plus grand responsable de notre foi, c'est celui qui nous a appelés à cette foi. Il dit que celui qui vous a appelé est fidèle. Même si nous sommes infidèles, Dieu restera fidèle. Il faut prendre le paragraphe 12. C'est le Saint-Esprit qui vous aidera. Vous avez compris? Le Saint-Esprit peut changer beaucoup de choses en vous. Il faut donner sa vie à Dieu. Vous avez compris, les filles? Frères, vous avez compris? Je vous l'ai toujours dit, même le dimanche, je vous ai dit, moi, je ne me tiens pas ici parce que je suis plus fort que vous. Je me tiens ici parce que je crois tout simplement que c'est Dieu qui m'a demandé de me tenir ici. Donc moi, je n'ai pas à arranger ma vie. Je n'ai pas moi à être bon pour être ici, car il n'y a pas d'écriture où il me demande d'être bon. Dieu dit, viens t'arrêter, je viens m'arrêter.
c'est lui qui sait pourquoi il m'a dit de venir ici. Et je m'arrête. Je n'ai pas à me porter de jugement. Moi, je n'ai pas à me condamner, ni à me libérer en venant ici. J'ai à me tenir ici. Frère, on ne demande pas à un policier de bien vivre pour aller faire son travail. On dit au policier, arrête-toi ici et puis fais passer les voitures. Oui ou non? La mission qu'on lui demande là, s'il a réussi à dégager l'embouteillage, on le félicite pour son travail. Quant à sa vie, s'il veut, il ne faut pas, il va changer, c'est lui-même qui aura les conséquences. Et c'est pas si on se comprend. Tenons-nous dans la parole de Dieu, laissons-nous guider par l'évangile. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Le jugement, jugez mon mari, jugez ma femme, jugez tel frère, me jugez moi-même. Depuis quand l'Écriture vous a demandé de faire tout ça? Il dit si tu as péché, il faut te déverser où ça? Déverse-toi sur le Seigneur Jésus. Il prend plaisir à ce genre de vie-là, doit savoir qu'il n'y a pas d'espoir en lui-même. Il n'espère en rien. Parce qu'il prend plaisir. Il prend plaisir. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Frère, tu vas lire même ça, tu gardes ça chez toi. Hein. Mais il faut lire Genèse 39 à partir du verset 7. Vous allez voir, c'est parce que nous ne nous consacrons pas suffisamment qu'on n'a pas de vertus. Après avoir cru, on doit porter du fruit. Frère, regardez Joseph, monsieur Joseph, le fils de quelqu'un. Son père est un homme de foi. Et il a grandi dans la maison de son père comme dans la maison de Dieu. Parce que la maison de son père était la maison de Dieu, puisque c'est là-bas que son père parlait de la parole de Dieu. Son père était prophète. Même en Égypte, Joseph est parti avec des vertus en Égypte. Parce qu'il a grandi dans ces choses-là. Il a grandi dans la présence de son père. Il a beaucoup écouté. Comment quelqu'un peut réussir sans écouter? Même à l'école, on réussit en écoutant le professeur. Un élève distrait est toujours mal noté. C'est lui qui demande aux gens, le professeur a dit quoi? Parce qu'il n'écoute pas. Pour réussir dans la vie, il faut apprendre à écouter quand on te parle. Donc on vient dans la maison de Dieu pour écouter. Ce n'est pas tout ce que je dis qui peut être vrai, qui peut vous aider. Mais quand même, vous pouvez retenir quand même quelque chose qui est bon pour vous dedans. Ce n'est pas tout ce que je dis qui peut être correct pour toi. Mais au moins, le peu que je dis qui est bon là, tu peux prendre ça au moins et puis avancer jusqu'à ce qu'on parvienne à croire la même chose totalement. C'est pourquoi il dit que marchons des mêmes pas. Laissons les divisions de côté et marchons des mêmes pas. Vous voyez? Genèse, vas-y, regardez, prend plaisir à ce genre de vie-là, doit savoir qu'il n'y a pas d'espoir en lui-même. Il n'espère en rien. Parce qu'il prend plaisir. Il prend plaisir. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Frère, tu vas lire même ça, tu gardes ça chez toi. Hein. Mais il faut lire Genèse 39 à partir du verset 7. Vous allez voir, c'est parce que nous ne nous consacrons pas suffisamment qu'on n'a pas de vertus. Après avoir cru, on doit porter du fruit. Frère, regardez Joseph, monsieur Joseph, le fils de quelqu'un. Son père est un homme de foi. Et il a grandi dans la maison de son père comme dans la maison de Dieu. Parce que la maison de son père était la maison de Dieu, puisque c'est là-bas que son père parlait de la parole de Dieu. Son père était prophète. Même en Égypte, Joseph est parti avec des vertus en Égypte. Parce qu'il a grandi dans ces choses-là. Il a grandi dans la présence de son père. Il a beaucoup écouté. Comment quelqu'un peut réussir sans écouter? Même à l'école, on réussit en écoutant le professeur. Un élève distrait est toujours mal noté. C'est lui qui demande aux gens, le professeur a dit quoi? Parce qu'il n'écoute pas. Pour réussir dans la vie, il faut apprendre à écouter quand on te parle. Donc on vient dans la maison de Dieu pour écouter. Ce n'est pas tout ce que je dis qui peut être vrai, qui peut vous aider. Mais quand même, vous pouvez retenir quand même quelque chose qui est bon pour vous dedans. Ce n'est pas tout ce que je dis qui peut être correct pour toi.
Mais au moins, le peu que j'ai dit qui est bon là, tu peux prendre ça au moins et puis avancer jusqu'à ce qu'on parvienne à croire la même chose totalement. C'est pourquoi il dit que marchons d'un même pas. Laissons les divisions de côté et marchons d'un même pas. Vous voyez? Genèse, vas-y, regardez. 9:7. Oui. Après ces choses, femme de son maître. Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Elle a porté les yeux sur ce bel homme. Et dit, Joseph, elle a dit, couche avec moi. La femme dit, la femme là, elle a dit à l'homme. Vous pensez que c'est aujourd'hui? Voici ce qu'on appelle une prostituée. Une prostituée. Celle qui peut sortir avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. La prostitution. Ce n'est pas seulement celles qui sont là-bas. Non. Lorsque une femme mariée sort avec quelqu'un, c'est la prostitution. Vous devez savoir ça aussi. Un homme qui est marié, qui sort avec une sœur, l'Écriture dit qu'il prostitue son corps. Quand tu couches avec une prostituée, tu deviens quoi? Tu deviens un avec elle. Et il dit que vous ne devez pas prendre les membres du Christ pour faire quoi? Les membres d'une prostituée. Mais ce n'est pas écrit. Ce n'est pas femme seulement qui se prostitue. Un garçon peut être prostitué. Mais un garçon qui a 3-4 copines, mais c'est un djandjou, prostitué. Amen. Mais aussi longtemps que comme les rapports sont un rapport, non? Aussi longtemps que les rapports sont légaux, il n'y a pas de prostitution. Est-ce que vous suivez bien? Je suis en train de parler de la bonne attitude, des vertus qu'on doit avoir. On doit aussi être capable de pouvoir se maîtriser, s'il vous plaît. Il y a un qui n'arrive pas à se maîtriser. Il dit que non, lui, il faut goûter voir. Lui, il n'arrive pas. Or, l'Écriture dit qu'on doit se maîtriser. L'Écriture parle de notre continence. Il faut parvenir à se contenir. On doit faire cette expérience-là avant d'entrer dans le mariage. On doit pouvoir se maîtriser. On doit avoir cette capacité. Frère, il peut arriver que ce soit plus fort que nous et nous tombons. Mais quand on se relève, ce n'est pas pour recommencer. David n'est-il pas tombé? Est-ce que David n'a pas commis adultère? Mais David a commis adultère combien de fois? Combien de fois? Une seule fois dans sa vie. Après ça, est-ce qu'on a entendu parler de sa vie d'adultère? Donc, ça peut arriver. Mais quand tu te ressaisis et que tu veux abandonner, le Seigneur te pardonnera et il te sortira de là. Mais regardez cet homme. La femme le saisit et la femme lui dit, couche avec moi. Parce que Potiphar est à l'image de ceux qui ne restent pas à la maison pour s'occuper de leur femme. Potiphar est à l'image de celui qui est toujours dehors, qui rentre à 3h, 4h du matin, tu ne touches pas ta femme. La femme de Potiphar, si elle a fait ça, c'est vrai, c'est une vie de prostituée, mais son mari peut même la pousser à ça, parce que Potiphar était occupé à tout, mais il n'avait pas le temps pour sa femme. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'homme doit donner à sa femme ce que quoi? Ce qui lui revient. Et souvent on est dehors. On fournit ça aux gens, on distribue. Arrivé à la maison, la femme même qui doit avoir n'a rien. Et nous sommes en train de détruire nos foyers. On te touche, je suis fatigué, s'il te plaît, attends un peu. Attends dans la nuit, au milieu de la nuit, mais tous les mariés savent ça. Tous les mariés savent ça. Jean-Claude sait, moi je le sais. Nagra, il le sait, lui il le sait. Tous les mariés savent ça. Même ceux qui ne sont pas mariés. Qui ont beaucoup de copines, ils savent ça. Or, nous devons avoir une attitude qui nous rend toujours vertueux. On est prompt à de bonnes œuvres. Quand nous vivons mal, nous dépensons notre énergie là où il ne faut pas. Un homme dispersé n'est pas un homme qui s'attire les faveurs. C'est pourquoi les foyers se brisent. Oui, c'est pourquoi les foyers se brisent. C'est pourquoi les foyers se brisent. Il refusa. Il a refusé. Et dit à la femme de son maître. Une belle femme, elle t'attrape, elle dit tape-moi. Comme il y a un qui dit ici, quand ça vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Mais lui, il a mis ça hors-jeu. Un fils de Dieu met toujours le péché hors-jeu. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient.
Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Il a appelé cette proposition quoi? Un grand mal. C'est pourquoi l'adultère, Dieu se réserve ça. L'adultère, c'est un crime. Vous avez compris? Souvent, on déchire le cœur de notre femme, on déchire le cœur de notre mari. Dieu n'a jamais aimé ça. Nous ne sommes plus des païens. Des choses peuvent arriver. Mais comptons vraiment sur Dieu pour nous sortir de là. On ne peut pas aller de bénédiction en bénédiction sans avoir une vie nettoyée. Un arbre dont la vie et la racine est polluée est un arbre qui n'ira pas loin. Même s'il a lutté pour grandir, c'est un manguier qui ne donnera pas de mangue même à sa saison. On dira, mais ça c'est quel genre de manguier ça? Mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Nous avons un but à atteindre après avoir cru. Nous ne sommes pas appelés seulement à la foi, mais la foi aussi doit faire sortir son fruit. Dites Amen. On croit à la parole de Dieu pour être bon pour les gens, pour être bon pour les autres. Il dit à la femme, il n'y a personne, on est deux, mais je ne peux pas faire ce grand mal. Elle n'a pas allé vers tout le monde. Cette femme a recherché celui en qui il y avait des vertus. Elle voulait éteindre la lumière qui était sur lui. C'est un homme qui avait des visions. Un homme qui avait des songes. Frère, c'est quelqu'un qui était consacré à son Dieu. Même en Égypte, il n'a pas adoré de faux dieux. Devant une situation contradictoire, même hors de son territoire, il est resté avec son Dieu. Et son Dieu l'a récompensé. Et son Dieu l'a élevé. Amen. Il avait des visions. Il voyait. Mais nous ici, même moi y compris, on prend des chemins. On ne sait même pas ce qui bloque notre frère Yves. On ne sait même pas, comme bébé de Naomi, on aurait pu éviter ça. Vous voyez? Que Dieu va nous donner des dons. Moi-même qui vous parle, si on s'arrêtait et on faisait exactement ce que Dieu nous demande de faire, sincèrement au plus profond tous les jours, on est dedans. Frère, mais Dieu donnera des choses. Mais regardez comment nous sommes. On vient à l'église comme tout le monde, on se suit. Le mari suit la femme suit le mari. Ils vont sortir comme ils sont venus. Allons à la maison. Tu as fini, j'ai fini, allons-y. Et puis ils se suivent comme ça. Ils s'en vont. Dimanche prochain, ils seront là encore. Ah, il faut te laver. Des fois, ils se chutent même avant de venir. Il faut te laver en pâte. T'as bien te laisser ici. Écoute, si tu es pressé là, il faut passer là-bas. Là. On se trouve là-bas. Et puis, ils sont venus dans la présence du Seigneur avec ça. Vous voyez? Je n'ai plus rien. Je veux dire que c'est des attitudes, c'est des légèretés. Je peux te laisser pour dire, ah chérie, bon, comme je suis un peu pressé, pour ne pas que tu prennes le temps, je vais te dévancer, hein? Donc que Dieu te bénisse, je dépose le transport ici, je vais te dévancer pour ne pas être en retard. On peut toujours partir et le dire d'une autre manière. Vous voyez? Frère, je veux dire que revoyons notre attitude, que Dieu te bénisse. Revoyons notre manière. La parole de Dieu, quand nous croyons, elle doit faire de l'effet en nous. Cette femme dit à ce jeune homme qui a des dons, qui a des visions. Elle a vu certains pouvoirs. Elle a vu la lumière que cet homme apporte. Elle n'a pas saisi n'importe qui. Elle lui dit, couche avec moi. Vous pensez que le diable, il vous poursuit pour rien? Satan nous poursuit, il nous envoie des occasions de péché parce que Satan sait que si nous nous consacrons sincèrement, ce que Dieu fera avec nous va stopper beaucoup de ce qu'il fait dans notre vie, lui Satan. Oui. Vous voyez, frère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si seulement nous pouvons prendre conscience, Dieu nous appelle à quelque chose. Il faut d'abord avoir craché sur Dieu. Avant de sortir le mari de quelqu'un, il faut avoir craché sur Dieu. Regardez cet homme, comment il ne sera pas béni? Un homme de l'Ancien Testament. Frère Branham dit que c'était des symboles du Saint-Esprit.
Et Dieu montrait déjà que même de l'Ancien Testament, il y avait déjà des hommes qui ont été destinés à la victoire. Il dit que c'était des symboles et des types qui montraient. Il dit si ceux-là ont vaincu, alors et nous serons plus que vainqueurs. Mais de toi à moi, est-ce qu'on est plus que vainqueurs? C'est ça, la réalité. Il refusa de coucher auprès d'elle. Elle parla comment? Tous les jours à Joseph. Mais Joseph a gardé sa position. Amen. Ce n'est pas seulement qu'un homme. Il y a une fille aussi dans la Bible qui s'appelle Tamar. On va le lire aussi. 2 Samuel 13, verset 10. Une fille. Amen. Son demi-frère l'a prise. Et son demi-frère veut sortir avec elle. Parce que c'était possible là-bas. Elle lui dit que je ne peux pas faire ça. Si tu veux sortir avec moi et me prendre, il faut que tu me maries. Tu ne me toucheras que dans le mariage. Mais combien aujourd'hui de filles, il n'y a même pas mariage déjà, elles se laissent toucher. Il n'y a même pas mariage déjà, elles se laissent toucher. Moi je ne dis pas ça parce qu'il y a eu des cas ici ou même pas des cas ici. Je suis en train de prêcher la Bible. Et ce n'est pas parce que vous êtes passé par là que je dois sauter ça. Est-ce qu'on doit se toucher avant de se marier? Que dit la Bible? Donc à quoi de vous de sauter ça? Non. Non. C'est pourquoi il dit que pour vaincre et sortir de ces choses, même si nous commettons nous-mêmes des erreurs, on doit d'abord dire Amen. Un chrétien doit d'abord être reconnaissant à la vérité. C'est tout. Ce n'est pas parce que tu es faux et que tu fais de fausses choses que tu vas nier la parole. Ou bien si un pasteur, je vis tellement mal que quand je viens à la chair, je vais sauter certaines parties de la Bible. Mais c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. L'apôtre Paul dit malheur à moi si je ne fais pas quoi? Si je ne prêche pas l'évangile. C'est tout. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis à ton enfant, si tu es garçon, je m'en vais, je reviens. Si tu es garçon, c'est qu'il a été fait. Est-ce que ça veut dire que tu vas venir annuler son titre de fils? Tu le menaces, tu ne le menaces pas. Il fait, il ne fait pas, il demeure ton fils. La seule chose, c'est de venir le punir. C'est pourquoi il dit malheur à moi. C'est tout. Ça n'annule pas son salut. Vas-y. 2 Samuel 10. Verset 10. Alors Amnon dit à Tamar, oui. Apporte le mets dans la chambre. Apporte le mets dans la chambre. Et que je le mange de ta main. Et que je mange ça. Lorsque tu es prête dans ton esprit, il n'y a pas quelqu'un qui peut te surprendre. Quand tu es vraiment prête, Joseph était prêt dans l'esprit. Tamar aussi était prête dans l'esprit. Son frère lui a attendu une pièce pour qu'elle rentre dans la chambre. S'il avait fait erreur, les deux allaient lutter là-bas. Mais il y a des filles, mais elles luttent. C'est elle-même qui vient te tenter. Elle ne lutte pas. C'est toi qui dois lutter. Et ce genre de filles-là, la Bible en parle. Dans Proverbe 7, verset 6 à 27. Non, tu continues de lire là-bas. On va revenir dans Proverbe là. Vas-y. Elle lui répondit. Elle lui répondit. Non, mon frère. Non, mon frère. Ne me déshonore pas. Il ne faut pas me déshonorer. Elle savait que si on la touchait en dehors du mariage, c'était quoi? C'était un déshonneur. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mais apprêtons-nous à quitter dedans. Mais dites Amen. Amen. Vous devez vous dire, apprêtons-nous à nous renfoncer dedans. Mais il faut qu'on sorte de là. On est appelé à autre chose, frère. Pour te confier un bon poste dans l'administration, il faut que ton responsable, ton patron remarque en toi que tu as le sens de la responsabilité. On va te lever. C'est ce que Dieu fait avec nous. Le chrétien dit qu'il donne le don pour l'utilité commune aux personnes qui sont sincères. Vas-y. Ne me déshonore pas. Il ne faut pas me déshonorer. Car. Amen. Car. On n'agit point ainsi en Israël. Donc en Israël, on ne fait pas le goûter voir. On n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Ne commets pas cette quoi? Infamie. L'infamie en français veut dire une malédiction. Ce qui est abominable. Infamie veut dire l'interdit. Beaucoup de sœurs attendent le Seigneur, mais votre corps, tu vas prendre ton corps, le soumettre à ce païen-là.
tu finis ton même corps, tu le donnes à un autre païen. Tu finis ton même corps, tu le donnes à un autre païen. Tu as fini ton même corps. Mais quelle est cette fille de Dieu qui passe son temps qu'à sortir à des gens qui ne sont pas de Dieu? Et à la fin, tu te laves et puis tu viens t'asseoir ici. Comme nous, c'est par la foi qu'on appelle tout le monde sœur, on va te dire aussi shalom. Mais est-ce que notre shalom là sera shalom vraiment? Parce qu'il y a un temple au toit rouge où ils ont écrit temple là, shalom. Mais est-ce que c'est un temple shalom? Ce qui se fait dedans là, c'est des abominations ou non? C'est-à-dire que l'enseignement va à l'encontre de la bénédiction de l'entrée. Shalom veut dire la paix sur toi. Le temple shalom au toit rouge. Mais vous êtes sûr que l'évangile là, c'est un évangile de paix? Donc ce n'est pas parce que je te dis que Dieu te bénisse que tu seras béni. Que te bénisse, tu dis amen. Mais c'est Dieu qui a accompli ça. Vas-y mon frère. Où irai avec ma honte? Où je vais partir après que tu sois sorti un mois? Où irai-je moi avec moi ma honte? Et toi tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Et toi-même tu seras comme un maudit en Israël. Maintenant, oui, je te prie. Je te prie. Parle au roi. Il faut parler à notre papa le roi. Et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Et il ne va pas s'opposer à ce qu'on se marie. Est-ce qu'elle ne voulait pas se marier? Mais quel est l'esprit qui nous fait passer de sexe en sexe avant de venir dans le mariage? Frère, ce n'est pas parce que nous commettons des choses que nous allons les valider et les enseigner dans nos maisons à nos amis. Ces choses-là n'apportent pas la bénédiction dans l'église. Mettez-vous en ordre. Vous les femmes qui vivez avec des hommes qui ne vous ont pas mariés, asseyez-vous avec eux et dites-leur ce que le pasteur a dit là, j'ai compris. Franchement dit, c'est mon corps. Tu as un mois. Moi je quitte, je viens dormir à l'église. Je vais voir le pasteur, je vais vivre à l'église. Si tu m'aimes vraiment là, va me doter, tu vas me prendre. Mais comme toi-même tu aimes bien ça, tu aimes bien qu'on sorte avec toi sans te doter, sans te marier, alors ce qu'il a dit là, tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas faire. Quand vous allez arriver à la maison là, il va te dire, ce que le pasteur a dit là, il t'a bien compris. C'est-à-dire qu'il va changer ça. Tu as bien compris? Quand le pasteur parle là, il y a à comprendre et puis à comprendre. Hein. Donc il sait qu'on est ensemble. Il veut dire que c'est ce qu'on doit faire. Mais il ne veut pas dire que tu dois partir. Non, je veux dire que tu dois partir. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je suis en train de... Dans l'évangile là, je suis en train de dire que tu dois partir. Ce n'est pas l'homme, c'est toi la fille là. Je suis en train de te dire, toi, viens, j'ai chambre pour toi ici. Manger, il y a payé, tu as mangé. Mais ton corps là, il ne faut plus lui donner ça. Maintenant, si ce qu'il a dit ne t'arrange pas, il faut lui donner. Donne-lui. Mais quand c'est comme ça, l'écriture dit que tu as une heure, ça vous fait peur de dire ça. Tu es qui? Oh, lui. Il lui fit violence. Oui. La déshonora. Oui. Et coucha avec elle. Il a violé. Puis amenant eu pour elle. Oui. Une forte aversion. Donc, quand il a fini de la taper, l'esprit l'a quitté. Et il a commencé à mépriser la fille. Vous pouvez lire après. C'est pourquoi le prophète dit, toi qui as connu des gens ici et là, quand on dit ça là, vous vous fâchez à cause de vous, il ne faut pas en prêcher. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous voulez changer mon évangile? Si vous avez fait ça avant, que maintenant vous êtes venu au Seigneur, mais on ne ramène pas vos péchés. Mais je suis en train de dire pour que cela serve à qui? Pour que cela serve aux jeunes filles qui n'ont pas encore connu d'homme. C'est ça. Même à vous-même, vos propres enfants là, vos enfants doivent entendre ça pour ne pas commettre les erreurs que vous avez commises. Maintenant vous dites que non, il ne faut pas quand on dit ça là, on vous blesse. Mais je préfère te blesser que de blesser la parole de Dieu. Je préfère vous blesser. C'est pourquoi Dieu me donne un conseil. Il y a un esprit qui est là-dedans. À ma fille Marie-Anne, je lui donne toujours des conseils. Moi, je n'ai pas le temps de la surveiller à l'école. Ouais, il faut prendre Proverbe 7, verset 6 jusqu'à 27. Suivez bien. Hein? Amen. Mais j'expliquais quelque chose là. Je montrais que c'est pourquoi on trouve dans l'écriture que lorsque un homme, tu te laisses déshonorer par un homme, ne sois pas surprise que cet homme ne te respecte pas. Est-ce que vous comprenez? Ne sois pas surprise.
Ne sois pas surprise. On va dans ton ancien quartier saluer tes parents. Le fils du voisin est sorti avec toi. La route même quand on prend pour partir là, 2 de ton copain t'ont déjà salué. Mais le mari qui marche à côté de toi, il a quel honneur? Comme le frère dit là, c'est soyez. Là, ça doit nous servir à conseiller les autres. On doit regretter, prier. Ça ne veut pas dire qu'on vous condamne. Est-ce que nous-mêmes là, on a été bons avant? Non. Mais imaginez-vous, on passe dans ton quartier, on arrive, on entend la porte, le fils du voisin sort. Des fois même, on ne connaît même pas ton nouveau mari. Hé, ma fille, tu es arrivée. Tu as vu ton chéri? Il est là-bas. Va appeler un, il faut dire que, non, que sa chérie est venue. Oh, le mari est là. C'est déshonorant. Ça fuse même. Ça là aussi, on vous dit là, c'est pas Malachie 4. Il a parti là, il dit que non, quand il a fini de sortir à elle, il ne l'a plus respecté. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que le prophète parle. Il ne l'a plus respecté. Mais nous vous respectons parce que quand vous venez dans le Seigneur, vous êtes une vierge pour nous. Dites Amen. Maintenant, quand tu es vierge là, il faut te comporter vraiment comme une fille qui n'est plus touchée par le diable. Ce qu'on te dit là, il faut dire Amen. Ce que ton mari te dit, ton pasteur te dit, ce qu'on t'enseigne là, marche là-dedans. Quand on te dit à gauche, c'est à gauche, à droite, c'est à droite, parce que ton esprit est devenu un esprit pur, un esprit de virginité. C'est-à-dire que le diable ne te touche pas. Mais là où on te dit pas mettre les pieds, tu mets les pieds là-bas. Tu es une vierge, tu es déviergé. Et dans l'esprit et dans le corps. Mais il faut lire. Regardez celle-là. Lis. Proverbe 7, 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Vous savez pourquoi on l'appelle femme? Parce qu'elle est mariée. Mais la Bible l'appelle prostituée. Pourquoi? Parce que quand elle sort, c'est pour aller chercher garçon. Quand elle sort, c'est pour aller se faire voir. Elle aime les attroupements. Elle aime les endroits où ils vont la voir. Elle aime ça. Ce genre de femmes-là, la Bible les appelle des prostituées. Elle ne reste pas où on ne reste pas là où on lui demande de rester. Mais ça, là, si on dit que tu te retrouves dedans, il faut changer. Vous avez besoin de vous énerver pour ça. Si tu sais que ce qu'il dit là te concerne, mais change. Est-ce qu'on a besoin de cocher la prédication de quelqu'un pour ça? Il faut lire. Elle était bruyante. Elle était quoi? Bruyante. Elle était bruyante. Et rétive. C'est-à-dire que c'est une femme de bruit. Ses pieds. Est-ce que vous comprenez? Une femme de bruit. C'est-à-dire que où elle est là, c'est le bruit. Il n'y a pas de paix. C'est le bruit, seulement que le bruit. C'est-à-dire que tu parles. Quand tu es elle, c'est bruit. Elle est à l'aise dans le bruit. Elle ne prospère que dans le bruit. C'est ça, on dit une femme quoi? Bruyante. C'est une femme qui ne reste pas tranquille. Elle a réponse à tout, elle a question à tout, elle a sa bouche est dans tout, elle se plaint de tout. Mais il y a d'autres femmes qui sont différentes. Quand on rend le témoignage là, mais on doit aussi rendre le témoignage. Quand tu fais bruit là, on doit dire que tu fais bruit. Et quand tu ne fais pas bruit, on doit dire que tu ne fais pas bruit. Il est écrit dans la Bible, au lieu de te plaindre comme le frère a dit, il dit au lieu de te plaindre et d'être jaloux, fais quoi? Fais comme ton frère. C'est pas ce qui est écrit. La parole de Dieu là, on croit pour qu'elle produise du fruit en nous. Est-ce que vous avez compris? Vas-y mon frère. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Ses pieds là, ses pieds. Ses pieds là ne restaient point dans sa maison. Dans la rue. Tantôt dans la rue. Tantôt sur les places. Tantôt sur les places. Et près de tous les angles. Et elle est près de tous
les angles, elle est aux aguets. Était aux aguets. Ah. Une femme comme ça là. Aux aguets. Elle le saisit, embrassa, et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, son sacrifice d'action de grâce là, c'est de taper le petit qui passe là. Elle va le sacrifier à son dieu de sexe. Je dois un sacrifice. Alors on va se taper. Donc elle se livre. C'est une adoration. Vous ne restez pas tranquille. Vous devez forcément coucher, sortir. On doit forcément te toucher. Mais c'est une possession. C'est pourquoi je dis qu'on a besoin d'une délivrance pour entrer dans le mariage. Vas-y. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. J'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je suis sorti au devant de toi. Je suis sorti au devant de toi. Pour te chercher. Et te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit. Oui. De couverture. Ouais. De tapis de fil d'Égypte. Elle n'était pas pauvre. Hein? J'ai parfumé ma. Aïe. Oui. Oui. Et de cinnamon. Oui. Viens. Viens. Enivrons-nous d'amour. Enivrons-nous d'amour. Jusqu'au matin. Tape-moi jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement. Aïe. À la volupté. C'est une femme qui était quoi? Et puis elle lui dit, mon mari là n'est pas là. Il est parti. Il est parti. Pour un voyage lointain. Il est en mission. Il a pris avec lui. Oui. Le sac de l'argent. Ça veut dire que le mari là même c'est un malot aussi. Donc c'est un foyer de voyous. Elle dit, il a pris l'argent pour un voyage lointain. Il a pris l'argent, il est parti. Pas tout va venir. Potiphar. Quand tu n'as pas de temps pour ta femme, quelqu'un doit s'en occuper. Et le temps pour vos femmes. Oui. Le sac de l'argent. Oui. Il ne reviendra à la maison. Oui. Qu'à la nouvelle lune. Oui. Elle le séduisit. Elle le séduisit. À force de parole. À force de parole, elle le séduisit. Elle l'entraîna. Les filles qui parlent avec des frères, elles ont une manière de parler. Parler. Le frère même se sent convaincu et concerné. Et il arrive même parfois même que c'est des femmes, il y a des femmes mariées même dedans. Et quand elles parlent avec certaines personnes, tu sens que c'est pas. C'est-à-dire que c'est pas même. Si elle a l'occasion, elle va partir se faire taper. C'est clair. Elle parle. Bon. Des femmes, elles parlent dans le couloir aux voisins. Bon, c'est bizarre. Comprenez ce que je dis. Je suis en train de vous prêcher, de vous dire ce qui est vrai. Ça, remettez-vous en cause. Le corps ici, le corps là. L'Écriture dit que tu es couché en bas de tout arbre vert. L'arbre vert est le garçon viril qu'on appelle arbre vert. Elle se couche en bas de tout arbre vert. Il parlait d'Israël, ses deux sœurs, et qui sont prostituées et qui sont couchées en bas de tout arbre vert. L'arbre vert est l'homme qui est viril. C'est lui, elle sort avec tous ceux qui peuvent la taper. Et quand elle vient ici, c'est une fille de Dieu. Frère Branham dit que vous irez aux enfers. Et retenez ça. Vas-y mon frère. Il se mit tout à coup à la suivre. Il se mit tout à coup. On ne sait pas ce qu'il a pris. C'est pourquoi au début la Bible a dit que c'est une insensée. Et la femme est appelée une femme étrangère. Ce qui veut dire qu'elle est loin de la parole de Dieu. Ce n'est pas une fille de Dieu. Et quand vous vous appelez fille de Dieu, puis vous prenez ce chemin. En quand vous appelez quoi? En quand vous appelez quoi? L'Écriture dit que vous êtes des écueils dans quoi même? Dans nos agapes. Hein? Des écueils sans eau dans nos agapes. La sœur Saphira. Vas-y mon frère. Il se mit tout à coup à la suivre. Oui. Comme le bœuf, chéri. Comme amen. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme quoi? Comme un bœuf. Vous dites que nous on parle mal. Oh. Comme le bœuf. Comme le bœuf. Qui va à la boucherie. On va le tuer comme ça. On va le mettre à mort. Comme un fou. Qu'on lie pour le châtier. Jusqu'à ce que une flèche lui perce le foie. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce, quelque chose lui fasse du mal à sa vie. Vas-y. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Oui. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant mes fils. Oui. Écoutez-moi.
Dites Amen. Dieu parle de tout ça et Dieu demande maintenant à ses fils et à ses filles de l'écouter. Et soyez attentifs. Il dit maintenant écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles. Tirez une leçon de ces choses-là. Vas-y. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Oui. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Vers les vœux d'une telle femme. Parce que cette femme-là est une femme mariée, mais elle est mauvaise pour le foyer. Femme de bruit. Ses pieds ne restent pas à la maison. Quand elle est seule, c'est piquant. Vas-y. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Il ne faut pas prendre son chemin. Car oui, elle a fait tomber beaucoup de victimes. Cette femme qui est ici, on n'a pas dit son nom. Elle représente toutes les mauvaises femmes de la Bible. C'est pourquoi il dit qu'elle a fait beaucoup de quoi? Victimes. Elle a fait beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Tous ceux qu'elle a quoi? Tous ceux qu'elle a tués. Ce qui veut dire que quand on parle de cette femme, voyez la femme de Potiphar. Dites Amen. En dehors de la femme de Potiphar, on peut citer quelle femme? Jézabel. Dites Amen. Amen. En dehors de Jézabel, on peut citer quelle femme? Hérodias. Dites Amen. C'est Hérodias qui a fait tuer Jean. Vous savez ça? Et c'est Jézabel qui a fait tuer le prophète de Dieu. Et puis les chiens ont mangé aussi sa chair. Vous savez ça? Et la femme de Potiphar voulait tuer le don, éteindre la lumière de cet homme de Dieu là. Vous savez ça? Une mauvaise femme détruit la vie des enfants de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc je vais appuyer maintenant comme le frère a dit d'appuyer. Vous les hommes qui prenez votre temps à aller sortir avec des païennes. Vous avez tout fait, vous avez une femme à la maison. Ça ne te suffit pas. Ici on croit à la polygamie, mais prenez. Prenez. Vous ne voulez pas prendre. Mais c'est vous qui êtes toujours excité dehors. Et la Bible dit bien que cette fille-là, cette vie, cet esprit, cette dame, ce démon mène à la ruine, mène à la mort. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, mais tu la suis comme si elle t'abassait. C'est ce qu'il est en train de dire dans la Bible. Il dit qu'elle te mène comme un bœuf. Vous avez ri quand on parlait de bœuf là, non? Bœuf ici là, ce n'était pas la femme. C'est l'homme qui partait là, c'était un bœuf mouton. C'est comme ça il était. Il y a des intellectuels bœufs ici. Ah, c'est moi qui ai dit, il a parlé mal. Amen. Des bœufs en chose, des bœufs en chose, en cravate. Des bœufs en veste. Des bœufs en chemise bien boutonnée, des bœufs. Si tu regardes bien, tu n'as pas savoir que c'est un animal. L'homme animal. Sensation charnelle. Bœuf. La parole de Dieu nous fait du bien. Nous sommes tous simplement têtus. Dieu a de meilleures propositions pour nous. Regardez comment est-ce que nos femmes sont belles. Mais il y en a qui ne voient pas. Et ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a tué, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Chaque cimetière qui se trouve dans les quartiers, c'est la femme qui est à la base. Il dit que quand vous entendez l'accident, c'est la femme qui est à la base. C'est ça. La Bible dit que c'est la femme qui est à la base de la mort. Frères et sœurs, qui a introduit la mort dans le jardin d'Éden? Ce n'est pas à cause de la femme que le péché est rentré. Ce n'est pas elle qui a envoyé ça. C'est pourquoi quand vous voulez vous marier, faites un bon choix. Sœur, quand on vous parle de la parole de Dieu, ce n'est pas pour vous insulter. Si vous étiez aussi mauvaise que ça, mais nous, on n'allait pas vous marier. Donc, si on vous marie et que nous pressons sur ces choses, ce qui vous concerne, qui vous touche, la prière pour ça, car on n'est pas en train de presser pour vous exposer, pour vous insulter. Ou bien, nous ici, là, nous sommes des moutons, ou bien. Quand on prêche, c'est pour vous avertir. Cet évangile, cet avertissement-là, ce n'est pas pour les païennes, c'est pour les filles de Dieu. Cessez de donner votre corps aux gens qu'il ne faut pas. Vous allez trimballer vos corps partout. C'est Dieu qui donne la bénédiction. C'est Dieu qui donne le mariage et c'est Dieu qui bénit le mariage. Vous-même, souvent, vous ne restez pas à vos places.
Mais vous demandez à ce que des hommes restent à leur place. Qu'est-ce qui vous permet de faire ça? C'est quelle écriture qui vous permet de faire ça? Vous-même, vous êtes infidèle et vous cherchez un garçon fidèle. Ah, mais écrivez sur Internet, femme infidèle cherche garçon fidèle. Tu vas voir, même les païens vont t'insulter. Soyons sérieux. Il faut que notre attitude change. L'évangile que nous croyons doit nous régénérer. Et j'insiste, n'oubliez pas, vous qui courez après ces filles perverties, une fille qui est déjà nue dans un bar, toi tu viens la trouver, elle est nue. Tu dis tu es enfant de Dieu. Tu es venu la trouver, elle est dans le bar, elle est déjà nue. Tu es conscient que tu n'es pas le premier. Maintenant, entre toi et puis la fille là qui est possédée. Dites-moi, qui a possédé? Le bœuf et le fou en veste. J'attire ton attention, toi le bœuf et le fou en veste. Il y a un qui a dit le bœuf en soulier. Essayez de nous revoir. Essayons de... Hier on a appris beaucoup de choses dans le mariage, affaire de VIH. On a appris des choses. Donc quand tu aimes les mauvaises choses là, c'est ça, tu prends les maladies comme ça là. Frère, il y a un risque. La mauvaise vie là, il y a un risque. Changeons. C'est dans notre propre intérêt. Une petite fille va te faire courir jusqu'à... Tu vas même oublier même la route de ta maison. Et après tu attends l'enlèvement. Ah! Est-ce qu'on peut attendre l'enlèvement dans ces conditions-là? Elle t'a traumatisé. Toi, un garçon bien bâti, traumatisé. Par une fille qui n'a pas Dieu dans sa vie. Et quand ton pasteur parle, tu te poses à lui. Mais quand la fille la parle, tu ne poses pas. Mais entre vous deux, qui est possédé? Le bœuf et le fou là, c'est qui? Et toi-même y compris aussi. Vas-y mon frère. Frère, j'attire notre attention à nous tous les hommes. Vas-y mon très cher. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Sa maison est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Il descend vers les demeures. Quand tu vas là-bas, elle t'envoie. C'est ceux qui sont sans vie. Elle va finir par te tuer par une maladie. Elle va te ruiner. Mais il y a des gens même qui se pendent même à cause des femmes. Parce que quand une femme est infidèle, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et le pasteur a démontré ça. Il dit l'homme peut avoir pitié. Mais il dit femme ne peut pas du tout avoir pitié. Il a expliqué et puis il a bien démontré ça. Quand femme veut te faire du mal, tu peux. L'écriture du cœur brise le cœur. Elle tue les gens. Goumée de femme. Elle est consciente que tu l'aimes. Et comme elle sait que tu l'aimes, elle va te faire des chantages sur la base de l'amour que toi tu lui as révélé. Ça c'est une bonne femme ça. Ah c'est ça, c'est une bonne femme ça là. Une femme, toi, elle sait que tu l'aimes et puis elle te fait chantage. Il y a les filles même qui prennent même, excusez-moi, leur partie intime pour chanter l'homme. Amen. Frère, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cet évangile là. Prochainement quand je vais venir, je vais vous montrer ce que vous savez, les 3 étapes avant un réveil. Les 3 étapes. Je vais vous expliquer cela. Les 3 étapes avant un réveil. Et il y a 6 types ou 9 types de réveil. 3 étapes, 3 étapes, 3 étapes. Je vous montrerai cela. On va insister aussi sur porter le fruit. Je vais insister. Je voudrais que quand vous serez en train de boire, buvez comme des responsables. Même quand tu veux vivre la polygamie même, ce n'est pas quelque chose qu'il faut conseiller à quelqu'un. C'est vrai, c'est biblique, c'est possible. Mais même si on a été dedans ou pas, vous qui avez vos femmes, soyez en paix avec elles. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Parce que la polygamie, c'est pour ceux qui ont les moyens. Vous voyez un peu. Allez de l'avant. Sortons ces choses-là de notre esprit. Et restons tranquilles et puis allons de l'avant. Il y a déjà 2 polygames. Le reste là, la polygamie là, ce n'est pas un exemple à suivre. Hein? Qui a dit amen là? Attends. Frère, la polygamie, c'est la parole de Dieu. Si tu te sens conduit,
applique la parole de Dieu comme un fils d'Abraham. Vous là, ne vous arrangez pas un peu. Que le Seigneur vous bénisse.